encore. Selon la Bible et le Coran, toute personne qui va considérer Jésus comme Dieu, s'il meurt dans ça, il va tout droit en enfer. Oui, mais il n'a pas dit je suis Dieu. On est d'accord, mais il n'a pas dit. Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. Ils ont la connaissance du Coran et qui vient vous attaquer pour que vous les répondiez. Est-ce que ça vaut la peine de les répondre? Parce que tu as tellement de boulot. C'est vrai? Tu as tellement de boulot. Est-ce que tu as le temps même de les répondre quand ton fils, l'autre là... Ismaël. Voilà. Et je me demande souvent, ça me fait... Bon, on n'est pas dans la réalité, on ne peut pas comprendre tout. Mais moi, je me demande, est-ce que ça vaut la peine? Parce qu'il y a tellement de boulot. Tu sais, aujourd'hui, notre génération, par exemple, avant, là, souvent les chrétiens, ils prenaient des choses pour dire souvent qu'on dit non, le Coran est écrit dans la Bible. Mais en fait, ce n'est pas parole des chrétiens. Hein. Je te jure qu'il y a des cramons avant qui nous faisaient comprendre ça aussi, que c'était vrai. Et on croyait à ça. Mais au même cas, Allah, là, je dis, ça prête d'avoir vous regardé dans les cinquantaines déjà. Avoir vous écouté d'abord, c'est là qu'on a compris. Aujourd'hui, j'ai discuté avec des gens aujourd'hui, mais pourquoi la prière et puis musulmans, c'est-à-dire les gens ne connaissent pas la différence. Ils ont presque 60 ans. Et tu vas dire, il dit non, le prophète est devenu musulman à l'âge des temps. Il dit comment le prophète est devenu musulman à l'âge des temps? Comment ça? Il dit non, ses parents, ses grands-parents ne priaient pas. Mais comme je vous écoute là, mais quand j'ai répondu, je pose seulement qu'une seule question. Mais je te dis, ça s'arrête là-bas. Mais il est là, ça dit, il ne comprend pas. Il le dit pour presque 60 ans. Ouais. Tu veux quoi ça? C'est des musulmans. Hein? C'est vrai. Et tu n'avais pas la minorité, pas la dinade. Allah Akbar. Voilà, et puis là, les gens peuvent avoir l'émotion de te parler. Est-ce que tout le monde peut avoir le temps de t'appeler? Moi, je t'ai appelé plusieurs fois, moi, je voulais rentrer au pays, je t'ai appelé parce que je voulais aller te faire quelque chose. Quoi. Mais il m'a téléphoné tard, mais j'ai un petit... Mais bon, après j'ai compris. Mon chien m'a dit que oui, là... On reçoit trop d'appels. Voilà. Tu sais qu'appeler la téléphone tard. C'est vrai. Mais il y a occasion de... Aujourd'hui, là, bah, j'ai vu, tu es sur le réseau, mais tu es, il ne veut pas là maintenant. Inch'Allah. Voilà, et puis là, il veut se ramader que la Sarama est tout roi. Ah, alhamdulillah. Sans que tu le sais. C'est vrai. Donc, souvent, ils disent que bon, je vois, mais c'est pas facile. Mais est-ce que vous avez le temps de répondre ceux qui connaissent le courant là? On fait l'effort. On fait l'effort. Mais il veut donc là, il veut arrêter, il veut m'arrêter là. Il veut comment donc la voiture, ça me fait tellement. Quand les gens viennent comme ça, tu dis non, allez-y voir les imams. Ça, c'est pas notre domaine. Oui. Quand les gens viennent, même si des musulmans, disent non, allez-y voir les imams. Ça là, nous là, c'est pas notre domaine. Effectivement. Tu vois, non? Mais ça me plaît tellement quand tu fais ça. Parce que tu as toutes les choses. Tu as toutes les choses, mon frère. Effectivement. Tu as toutes les choses. Oui. Voilà, Saramaya, nous, tu es fier d'être musulman. Oui. On ne peut pas attaquer le Coran. Oui. Non, on est dans les cinquantaines. Alors, ne quittez pas. Hein. Oui. Alors, il est les canaux, c'est-à-dire que nous sommes dans une situation que c'est toi qui m'as donné le confiance 100% au Coran. Oui. Ça ne peut pas démontrer. Et c'est là, oui. Quand on vous écoute là, quand moi j'ai fini de vous écouter, mais c'est là que je comprends, mais je dis la sécurité. Donc j'ai dit, c'est pas possible. Oui. Merci beaucoup. Vraiment. Voilà. Inch'Allah. Merci beaucoup à toi. Bonne soirée. Oui. Oui. Allô? Wa alaikum salam. Alors rapidement, tu as tellement insisté. Il n'y a pas quelqu'un qui veut se convertir même. Mais il faut me vocal sur WhatsApp. Voilà, il faut faire vocal sur WhatsApp, c'est mieux. Parce que là, on est trop pris actuellement là. Moi, je pense même qu'il y a une conversion, voilà. Donc, allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Bon, je sais que c'est pour les convertis, mais je voulais juste monter comme les autres parce que on ne cessera de remercier pour tout ce qui est du fait. Oui. Mais en même temps, moi, j'avais un message à dire à ceux-là qui parlent encore toujours du débat avec Bina et tout ça. Je pense que ça,
faut qu'ils arrêtent ça. Ouais, je pense que la plupart des gens ne savent pas que vous avez déjà débattu. Moi, j'ai regardé 2 débats. Ils sont sur YouTube et puis ils regardent le débat. Effectivement. Il y a eu même un débat en moins de 5 minutes. Tu as fait dire à Ménac où il a dit que c'est Dieu qui a créé Jésus. C'est clair. Il était fini. C'est clair. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Quand ils viennent avec... En fait, ils sont passés par toutes ces étapes. Exactement. Il faut qu'ils arrêtent maintenant. Quelqu'un même, à chaque fois, il fait ces trucs, il invite des pasteurs à venir. Ou soit il propose même, moi-même, je vais aller dans ton village, dans ta ville. Je paye les transports, j'envoie les sonos, tout ça, pour aller faire débat avec vous là. Vous croyez que c'est quelqu'un qui va avoir peur de quelqu'un qui a dit que c'est Allah qui a créé lui son Dieu. Il faut qu'ils arrêtent. La jalousie, à un moment donné, ça a une limite. C'est vrai. Après, on entend maintenant que, ils voient que le nombre de convertis ne font que grandir. Non, et c'est les gens qui même qu'ils appellent, c'est pas lui qui appelle, c'est comme si, c'est comme ça. Il faut qu'ils arrêtent. Comment est-ce que tu peux faire la complicité avec plus de 300 personnes pour venir se convertir alors que ce n'est pas des convertis? Il faut qu'ils arrêtent. À chaque fois, le monsieur, il dit, je convertis les gens par la grâce d'Allah. Ne vendent même pas de ça. Il faut qu'ils arrêtent. Quelqu'un, quand il dort, ses vidéos fait des dizaines et dizaines de convertis. Vous voulez quoi? La jalousie, à un moment donné, ça a une limite. Il faut que vous arrêtez. À un moment donné, ça devient ridicule. C'est vrai. Moi, c'est ce que je voulais dire à ces détracteurs qui sont toujours là. Oui. Petite erreur que tu vas peut-être faire parce que tout le monde fait des erreurs et ils vont sauter là-dessus. C'est ça. Exactement. Et ceux qui voient d'autres vidéos ailleurs, quand vous voyez une vidéo de Diané ou de Aka ou n'importe quel prédicateur et que la vidéo a une courte durée, cherchez la vraie vidéo et allez regarder pour voir dans quel contexte et pourquoi ils ont dit ça. Effectivement. Parce que les réseaux sociaux sont devenus un piège. Ils sont en train de vous mettre dans l'erreur. Et là, aujourd'hui, on n'a pas besoin de débattre avec Ménard. On n'en a pas besoin. Que ça soit inutile, boy. Que ça soit celui qui s'est fait appeler maintenant le savant blanc. J'ai honte aujourd'hui quand je le vois. Vraiment, sincèrement, moi, je ne vais pas finir de te remercier comme tous les autres musulmans. Et pour finir, j'aimerais dire aussi à mes frères de ne pas oublier notre frère laboratoire qui est trouvé par la maladie. Effectivement. Vraiment, qu'Allah lui donne la santé. Bonjour. Amin. Qu'Allah fasse qu'il soit guéri. Amin. Fasse un miracle pour qu'il soit guéri. Amin. Et que si tous les 1000 personnes qui sont sur ton lèvre, on fait tous des doigts envers lui, Inch'Allah. Inch'Allah. Sur personne qu'Allah va accepter. Amin. Donc c'était ce message que je voulais te passer. Vraiment, je te remercie beaucoup et excuse-moi si j'ai... Non, avec plaisir, mon frère. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça, c'est un bon message, c'est ce qu'il a dit. Hein. Vous savez, les gens essayent par tous les moyens de freiner l'élan de ces conversions. Ne quittez pas, s'il vous plaît, de freiner l'élan de ces conversions. Quelqu'un qui ne veut pas débattre avec vous, là. Vous, laissez-le. Il y a un qui est passé dans les lives, je ne sais pas quand, il y a vu, quelqu'un m'a envoyé la vidéo. Bon, il ne regarde pas toute la vidéo, mais quand celui-là m'a envoyé, il a regardé. Quelqu'un est en train de dire, mais arrêtez de parler de Diané. À cause de ça, vous êtes en train de le faire connaître partout. À cause de ça, mais ils ne peuvent pas. Tant que moi, je vivrai là, ils ne pourront pas. Parce que c'est moi qui les fais gagner de l'audience pour qu'ils puissent manger, tout ça. Tu vois, concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de faire. Si Jésus est Dieu là, présentez-le là-bas. S'il n'est pas Dieu, présentez-le. Aujourd'hui, Youssouf a mis KO complètement. Toi, tu ne fais que débat encore. Vous êtes derrière moi. Et puis regardez, je vous ai dit ça. Ils ne disent pas dans leur bouche, on veut débattre avec DDR. Est-ce que vous les entendez dire ça? On veut débattre avec DDR. Ils savent. Aka est prêt pour vous. Ibrahim, le laboratoire est là. Pourquoi moi? Kala facile. Allô, salam alaikum. Allô? Ça, c'est du passé. Oui, salam là. Oui. On parle plus. Alors, moi, je vais être bref. C'était juste pour faire des invocations à votre rencontre. Amin. Mais aussi à toute votre équipe. Qu'Allah accepte vos œuvres. Amin. Voilà, que tout ce qui peut gâter les œuvres auprès d'Allah, qu'Allah vous en éloigne. Amin. Vraiment, vous faites un travail superbe. Amin. C'est une miséricorde-là que vous avez envers les êtres humains. Oui. Surtout en l'occurrence nos frères et sœurs les chrétiens. Qu'Allah vous accorde davantage de miséricorde. Amin. Parce que ça, man la yarham la yurham. Comme le prophète il a dit. Celui qui ne fait pas preuve de miséricorde envers les gens, il ne pourra pas en espérer auprès d'Allah. Effectivement. Donc c'est tout ce que je vous souhaite.
Amen. Voilà, on vous aime pour Allah, on vous donne beaucoup de force et de courage. Amen. On va pas vous oublier dans nos invocations. Continuez ce que vous faites, qu'Allah vous accorde le plus haut degré du paradis. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Grand frère Yacoub Sissé. Bismillah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, j'ai un message pour toi. D'accord. Je sais que tu es en direct là depuis, la personne a souhaité que je fasse en direct. D'accord, Bismillah, on t'écoute. Par la grâce d'Allah, tu sais qu'on avait amené des gens à Dieu qui ont récité la Shahada. Oui. Voilà, il y a une qui m'appelle aujourd'hui, je lui dis, mais j'ai regardé, je continue de regarder les débats de Staz. Oui. Moi-même, je me demande, on était dans quoi avant? Allahu Akbar. Qu'ils ont l'impression qu'ils avaient un voile. Oui. Les écritures sont devant eux. Oui. Mais quand ils lisent, c'est autre chose qu'ils voient. Allahu Akbar. Et que vraiment, avec le fait de suivre les échanges chaque jour, ils se rendent compte que vraiment, ils étaient dans un trou sans fond, quoi. Allahu Akbar. Il dit, bon, je vais faire le message. En tout cas, les personnes te souhaitent une longue vie, Amen. santé, beaucoup de chance et que Allah te donne toujours la force de nous édifier. Amen. Voilà, c'est le message que je voulais faire. Vraiment, vraiment, vraiment. Je leur retourne la salam également et qui continuent de regarder les vidéos, ça va fortifier leur foi. Le but, c'est ça. Soit ils deviennent musulmans, soit ceux qui sont déjà musulmans, leur foi est fortifiée. C'est le plus important. Vraiment, quand longue vie et la santé nous protège également. Le frère a dit tout à l'heure, quand on nous éloigne de l'orgueil et toute tentation, sensation ou bien... Voilà, donc tout ça, vraiment, on n'en veut pas, quoi. Merci beaucoup, grand frère. Merci, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est important, important, important. Et voilà, on fait l'effort. Voilà, donc quelqu'un ne vous calcule pas, vous courez derrière lui. Salam alaikum, mon frère. Bonsoir. Vraiment, je suis très content d'avoir envoyé vocal. Si moi-même j'ai mal au je peux dire là. Tellement que chaque soir, c'est-à-dire avant que moi je dors, il faut que je rentre dans YouTube pour mettre ton débat un peu pour écouter avant que je ne sois pas. Tellement que tu es l'homme de vérité. Allahu Akbar. Alors, moi, je ne connais pas grand-chose. Oui. Toi, grâce à toi, voilà, moi, j'ai découvert beaucoup de choses. Allahu Akbar. Voilà, moi, je suis musulman. Oui. Voilà. Donc, je suis au milieu. Mais toi, en te écoutant tous les jours, là, ça dit, quand je suis même dans la voiture avec le chrétien, on fait un peu de débat. Quand j'enlève un peu de ce que tu fais le débat, j'enlève un peu. Je donne un pasteur, il n'arrive même pas à me répondre. Il va tourner gauche, droite, les questions que je réponds, un peu partout. Voilà, je t'aime. Tout ce que tu touches, qui est béni pour toi. Amina. Vraiment, je suis très content de te parler. Ça gagne. Amin. Voilà, je te dis. Dieu n'est pas fait tout le monde avec toi. On a caché voir avec la mort de toi. Inch'Allah. Tu es quelqu'un merveilleux, vraiment. Que Dieu nous rende dans la bonne sens. Amina. Le bon compréhensible. Amin. Excusez-moi de mon français, quoi. Non, tellement qu'il s'est en vérité. Ça dit, si je ne t'écoute pas, ça ne va pas. Je te dis. D'accord, c'est un honneur, c'est un plaisir et qu'Allah nous donne l'humilité. L'humilité, et voilà, Inch'Allah. Il dit quoi? Je vous suis, je sais que vous pouvez me répondre. Merci beaucoup, Inch'Allah. S'il vous plaît, Oustaz, je vais avoir l'audio de votre débat avec les chrétiens que vous racontez. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Allô? Coupez le live à la maison. Fermez le live à la maison, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur? C'est Soris, moi. Tu es chrétien? Depuis les... Non, si. Ah donc c'est seulement pour les religieux, musulmans chrétiens. Tu m'as dit bonsoir. Tu m'as dit bonsoir. Je ne sais pas si c'est chrétien ou c'est musulman. Si tu avais dit salam alaikum, automatiquement je sais. Mais quand tu dis bonsoir, je veux savoir c'est chrétien, c'est athée, c'est féticheur. Même féticheur dit bonsoir. Donc je veux savoir, tu as dit bonsoir. Alors nous on a une identité en islam, c'est assalamu alaikum. Quand tu dis ça, je reçois le code automatiquement. Mais quand tu me dis bonsoir, je dois savoir à qui je parle. Donc à qui je parle? D'accord. Je suis pas religieux. Tu n'es ni chrétien ni musulman. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok, donc alors pour ta question. Bien. Je suis apostat, ok, j'étais musulman avant. Pourquoi
Allah, il n'a pas interdit l'esclavage dans le Coran comme il a fait pour l'alcool, la fornication et le porc. Oui, mais tu as déjà apostasié, non? Ça ne te concerne plus? Ou bien, tu n'es plus musulman, non? Si tu n'es plus musulman, tu es devenu mécréant. Je viens te répondre. Attends, je vais répondre. Frère, tu ne m'écoutes pas, je raccroche. Je ne dis plus au champ dans ça. Tu ne m'écoutes pas, je raccroche. Vas-y. Alors, toi, tu es devenu mécréant, non? Mais ça, ce qui se passe dans le Coran, ça ne t'intéresse plus. Puisque tu es déjà parti. Donc là où tu es parti, là, ce qui se passe là-bas, là, il faut assumer ça. Nous, dans le Coran, Allah a dit, on peut marier esclave. Parce que souvent, là, quand tu veux regarder quelque chose dans le Coran, il ne faut pas regarder avec un œil de critique. Il faut regarder aussi pourquoi. Allah a dit, on peut marier esclave. Pourquoi toi, tu ne regardes pas ça? Donc, toi, tu as voulu que non. Allah dit, l'esclavage est interdit. Ce n'est pas un journal des mécréants. C'est un journal des musulmans qui sont intelligents. Allah dit dans le Coran, on peut épouser une esclave. Épouser une esclave, là, ce n'est pas abolir l'esclavage. Quand on peut marier une esclave, non seulement en payant la dot même chez son tuteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça abolit l'esclavage. Maintenant, comme toi, tu penses que c'est un journal intime, Allah doit écrire comme ça, l'esclavage est interdit. Manger garba et huile là, c'est pas bon. Donc, s'il avait écrit, l'esclavage est interdit là. Donc, tout ce qu'on devait faire sur la terre aussi là, qui est interdit là, il devait faire pareillement. Il devait faire pareillement. Donc, pourquoi il n'a pas mis esclavage interdit? Est-ce que c'est lui qui a instauré l'esclavage et puis avait dit que c'est interdit? Non. Mais s'il voit que les gens sont en train de faire l'esclavage, qu'est-ce qu'elle a fait? Mais il envoie des méthodes pour abolir l'esclavage. Ça veut dire quoi? Je vais parler, si tu ne m'écoutes pas, d'abord 2 fois. Tu es déjà mécréant. Ta réponse sera mécréante aussi. Ta réponse sera sans... C'est-à-dire que tu dis que tu apostasies, non? Donc c'est une réponse apostasie que je te donne. Il ne faut pas exiger une réponse musulmane. Quand tu dis que tu es neutre, on te donne une réponse neutre. Quand tu dis que tu es mécréant, on te donne une réponse mécréante. En fonction de ta compréhension, là, c'est là on te répond. Tu as compris? Parce que c'est toi qui as dit que tu as apostasié. Donc si tu as apostasié, et puis d'ailleurs, tu as apostasié là, qui t'a tué? Qui t'a fait quoi? Nous, on est 1,8 milliard personnes dans le monde. Si un qui était là, on s'en fout. Si toi, tu vas à l'enfer, là, ils ont un problème. Donc c'est pour te dire, dans le Coran, Allah dit, Surah 73, je vais parler. C'est toi qui as besoin de moi. C'est toi qui as besoin de moi. Il y a des imams là où tu es, non? En Guinée, là. Il y a des musulmans là-bas. Pourquoi tu n'as pas allé les demander? Pourquoi c'est moi qui te demande? S'il vous plaît. Tu m'écoutes, il fini de parler et puis il te donne la parole. Mais vous avez parlé pendant longtemps. Hein. Mais c'est pas un débat. C'est un débat. C'est pas moi qui t'ai pas appelé. Toi, tu dis que tu es apostasié. Tu as déjà apostasié, non? Tu cherches quoi ici? Toi, tu as déjà apostasié, non? Mais il faut aller. Est-ce qu'on t'a dit de revenir? On ne te veut même pas. Il ne faut même pas revenir. Il faut partir. Voilà. Où tu es parti là? On a 311 personnes. On n'a pas besoin de toi. Il faut partir où tu es parti là. Il faut partir. Voilà. Il faut partir. Maintenant, il y a choué ma tête pourquoi. Il y a t'emmené à la région. Tu as apostasié, non? Au revoir. Un s'en va là. 311 est venu. On a fait quoi? Oui, parce que je vous le dis, c'est à mon entendement que les musulmans disent, certains musulmans qui sont des mécréants, moi c'est tellement choquant. Sinon. Attends, lui, il est. Salam alaikum. Ah, lui, il est musulman. Tu viens, et puis tu te joues les gros bracos, oui, j'ai apostasié. Tu as apostasié, au revoir. Alors, Mohamed Maré, salam alaikum, depuis le Sénégal. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu as divorcé une femme, non? Hein? Mais où elle prépare là? Tu tournes à côté là-bas. Tu fais quoi là-bas? Tu as divorcé une femme, mais où elle vend là? Où elle prépare la nourriture là? Tous les jours, tu es là-bas, tu tournes. Tu as apostasié de l'islam, non? Tu cherches quoi dans l'émission des musulmans ici? Tu peux aller. Ça tu es toujours faim. Allons-y. Wa alaikum salam. Louange à Allah, Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que le salut soit sur notre maître Muhammad, le sceau des prophètes, ainsi que sur toute ta famille et tous ses compagnons. Amen. En tout cas, je prie pour toi. Nous tous, nous prions pour toi. Amen. Et c'est juste une chose, hein. Tu sais, la jalousie et la méchanceté rendent les gens fous. Wallahi, c'est vrai. Et toi, Oussas, tu vas les rendre fous. Aller jusqu'à mentir pour juste parler avec toi, ça c'est grave. Hein? Wallahi, il dit qu'il veut se convertir pour que je puisse parler à lui. Voilà, pour que tu puisses parler avec lui, pour qu'il ait de la notoriété. Exactement.
Certains disent j'étais musulman. Certains disent j'ai apostasié. Certains disent n'importe quoi. Donc voilà, vraiment, un musulman ne fait jamais ça. Vraiment. Un musulman ne peut pas mentir. Un musulman ne peut pas mentir pour parler avec... oui, effectivement. Pour parler avec Palmier Datier. Effectivement, Palmier Datier. Voilà. Oui. Il ne faut pas faire un débat avec ce mécréant-là. Non, je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais. Par la grâce d'Allah, je ne le ferai pas. Quelqu'un qui n'est même pas capable de différencier entre... quelqu'un qui ne savait même pas que le palmier peut donner des dates. Oui, mais aujourd'hui même, j'ai regardé une partie du débat avec le petit Youssouf là. J'ai dit, mais c'est pas la peine. Ça, c'est ça là, ce débat ça. Youssouf là, à moins de quelqu'un. J'ai dit, mais ça là, je n'ai même pas regardé la suite, mais j'ai dit, ça là, c'est débat ça. Ça, c'est ça là, tu n'as aucun niveau, tu fous rien, et puis tu as un débat avec genre. C'est vrai. Non, c'est pas la peine. Non. Non, il n'a pas le niveau. Non, il ne connaît pas. C'est un plaisantin, c'est pas vrai. En tout cas, c'était juste. Inch'Allah. C'était juste une salutation de toute ma famille te salue, ma femme et les enfants, ils te saluent. Et transmets mes salutations à Ismaël Aka. Je ne manquerai pas. À laboratoire. Allah. Ibrahim Ouattara. Amina. Le scientifique. Ouais, je ne manquerai pas. D'accord. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Allô? Oui. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Bonsoir. Wa alaykoum salam. Oui. Oui. Bonsoir, Oustaz Djamé. Bonsoir, qui est Jonah? Moi, je suis Jean Loudet. Tu es pour me convertir. Tu es te converti? Oui. Tu m'appelles d'où? Moi, je suis au Togo. Tu es au Togo, tu es chrétien, tu es quoi? Tu veux te convertir? Moi, je suis entre les deux, un peu perdu, quoi. C'est-à-dire? Tu viens où, ça se dit? Bien sûr. Ah, d'accord. Oui, donc oui, c'est pour une conversion, en fait. Oui, je sais que c'est pour une conversion. C'est comme un malade qui vient à l'hôpital. On ne va pas sauter sur lui pour lui faire les injections n'importe comment. On veut savoir qu'est-ce qui te motive à vouloir devenir musulman. Pourquoi je le dis? Il y a une bande de mécréants qui sont là. Ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à dire. Et souvent, ils envoient des gens. Va faire comme si tu étais converti chez Oustaz. Va faire. Moi, je m'en fous de ça. Hein. Celui qui vient, je le convertis. Mais au moins, il demande qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir te convertir en islam. Si tu t'amuses à Allah, ça t'entend et puis Allah. Si tu es en train de mentir, ça c'est ton problème. Mais je veux savoir qu'est-ce qui te motive à vouloir devenir musulman. Est-ce que tu étais chrétien avant? Pourquoi tu es devenu musulman? Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir musulman? Est-ce qu'on t'a obligé? Parce que le monde doit savoir qu'on n'oblige pas quelqu'un à devenir musulman. Je pose ces questions avant de passer à la conversion. Donc, à toi la parole. Non, mais... Oui, ça m'a... Merci, mon grand Oustaz. Oui, en fait, ce qui, en fait, vos exposés, vos vidéos et tout, je vois, comme vous avez décrit le moustique, par exemple, et aussi le bon comportement du prophète, vous voyez. Tu es chrétien? Non, mais je vous ai dit, je suis un peu perdu. Non, je n'ai pas dit est-ce que tu es perdu. Est-ce que tu es chrétien ou bien tu n'es pas chrétien? C'est ça, c'est ça pourquoi il pose la question. Non, mais, monsieur Oustaz, vous m'avez posé une question, je vous ai répondu. Vous m'avez dit, qu'est-ce qui me pousse à entrer en islam? Je vous ai dit, le bon comportement du prophète. Est-ce que vous êtes d'accord au moins avec Quel est le bon comportement du prophète qui t'a amené à vouloir te convertir? Je veux savoir. Sur tous les hadiths que vous refusez, monsieur Djamé. Donne un hadith, par exemple. Les dizaines. C'est quoi qui est dizaine? Est-ce qu'il y a un hadith qui s'appelle dizaine? Je t'écoute, il faut donner un hadith, voilà, qui t'a fait que tu es devenu musulman, quoi. Je te pose la question. D'accord. Bon, on va aller plus simple. Voilà. Si vous me donnez le nom de Allah, je me convertis tout de suite. Ah, donc tu n'étais pas venu pour te convertir, mais on regarde le nom d'Allah, c'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Les hypocrites là, Allah dit on les reconnaîtra par les traits. Alors quand on attrape un hypocrite là, qu'est-ce qu'on fait? Actuellement, je suis en direct. Tes éléments hypocrites là, ils sont là à m'écouter actuellement. Ça, je sais. Donc, je m'adresse aux hypocrites en même temps qui m'écoutent en même temps. Vous avez envoyé lui là pour venir se convertir en islam. Il y a le passe au scanner d'abord. Tu dis, ouais,
Ah, de te donner le nom d'Allah, d'accord. C'est quel hadith qui t'a amené à devenir... On ne raccroche pas, hein. Faut pas raccrocher, hein. Si tu raccroches, tu es le plus gros hypocrite de toute l'histoire de l'humanité. Si tu veux te convertir au 10 là, et puis si c'est un mensonge que Allah s'occupe de toi. Je veux le nom d'Allah. Restez serein, je veux juste le nom d'Allah. Ah, tu as déjà dit son nom, tu dis je veux le nom d'Allah. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Regardez, hein. Il dit je veux le nom d'Allah. Tu dis déjà son nom et puis tu dis je veux son nom. Voilà un hypocrite qu'on a attrapé encore. Continue. Oui, on est en direct, non? Et ils nous écoutent là-bas, non? Ils n'ont qu'à continuer de nous écouter, les hypocrites là. Allons-y. Deuxième question. On ne raccroche pas, hein? On ne pleure pas, hein? On t'a attrapé aujourd'hui là. Le monde entier, tous les musulmans du monde, voici. Vous voyez comment ils sont? Vous voyez leur comportement? Il est me converti. Tu as été converti aujourd'hui là. Allons-y. C'est quel hadith qui t'a amené encore? Vas-y. Ok. Si je veux me convertir de ça, donnez-moi le nom de votre Dieu et moi je me convertis, je vous donne ma parole. Tu m'as dit le nom d'Allah. Tu as déjà dit son nom, c'est fini. Non, Allah n'est pas le nom de Dieu. Donc, donne-moi le nom de Dieu alors. Donne-moi le nom du créateur de la terre. Comment il s'appelle? Ok. Comment un arabe il dit Dieu de ça? Je sais pas. Comment Jésus appelait son Dieu? Comment Jésus appelait son Dieu en araméen? D'accord. Mais vous avez tout votre... Comment Jésus appelait son Dieu en araméen? Si tu connais le nom, c'est le même nom que pour notre divinité, c'est le même nom. Oui, mais justement, le verset Jean, je ne sais plus, dans Jean... Non, on n'est pas dans la Bible, tu es venu te convertir. Il faut laisser Jean. Tu dis que tu es neutre. Il faut laisser Jean. Jésus appelait son Dieu comment en araméen? Le père du prophète. J'ai dit, Jésus appelait son Dieu comme en araméen, bande d'hypocrites que vous êtes là. Ils sont là m'écouter, hein. Et regarde, il m'appelle et puis il me met en direct chez les bandes d'hypocrites là-bas. Ils sont là m'écouter. Jésus appelait son Dieu comme en araméen. Mais je sais pas, je ne suis pas chrétien, monsieur. Donc tu n'es pas chrétien. Pourquoi tu parles d'Hadith alors? Alors, il faut être chrétien pour parler des hadiths. Ouais, mais pourquoi tu ne parles pas de Bible aussi? Pourquoi tu prends un côté? Jésus appelait son Dieu Allah. Ah, d'accord. Voilà. Où tu es en train de m'écouter en direct actuellement là. Bande de sorciers qui sont assis, ils sont en train de m'écouter, les impurs, les porceaux là. Il faut les dire là-bas qu'il appelait son Dieu Allah. Vous voyez, non, ça fait écho donc. Voilà. C'est bien ça. Il est bien mal là. Ils vont écouter ça là. Ils aiment couper mes vidéos pour partager dans ça là, ils ne vont pas partager. Ils aiment me convertir en islam. Vous voyez, ils n'ont pas honte. Ils disent ceux-là, c'est des mangeurs de porc. Quelqu'un qui mange porc là, il n'a pas honte de mentir. C'est ce que le frère Mohamed Saleh et Marie vient de dire là, du Sénégal là. Ils sont obligés de mentir pour pouvoir parler à moi. Ils sont obligés de mentir, ils n'ont même pas honte. Mangeurs de porc que vous êtes. Quand on mange porc là, on n'a pas honte. Voilà le résultat qui est là. Il veut me convertir en islam. Parce qu'ils font ça pour dire, après ça parlait dire, vous voyez, les gens viennent là, ils se convertissent, Moi, je m'en fous de vous. Quand moi je suis allé dans le village la dernière fois là, vous avez vu la vidéo, non? 15 personnes sont converties en islam. Vous voyez que c'est amusement. Entendez qu'on est là à cause de vous. Vous voulez me détourner du sujet, vous n'arriverez pas. C'est de le verser sur le dos d'un canard. Allô, auditeur en ligne, allô une fois. C'est ça qui les fait mal. Allô? Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Il y a les rendre fous. Et tous, il y a les rendre fous. Allons-y, je vous écoute. À qui ai-je l'honneur? Faut parler fort comme un homme, je ne t'entends pas. François, tu es chrétien? Oui. Faut diminuer le son du volume à la maison. Tu ne peux pas t'écouter en même temps que tu es en train de parler avec moi. Ferme le volume à la maison puis tu as parlé. Mais il y a un temps, ça fait écho. Tu es en train de m'écouter en direct. Faut fermer là, faut fermer direct là. Moi, il n'est pas Saint-Esprit, mais c'est ça. Alors qu'on n'a même pas besoin d'avoir Saint-Esprit pour tout ça. Il faut fermer live là complètement. Tu parles avec moi ici d'abord. Il y a un hypocrite qu'on a mis à côté d'abord. Allô, tu es chrétien? Oui. D'accord, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dans mon émission là, tu me poses question, je te pose question. Allons-y. Et après des musulmans, vous avez su que si nous tous là qui on devient musulmans, c'est la sauver demain. Tout le monde ne peut pas devenir musulman. Il y a des mécréants et ils doivent aller en enfer. Celui qui Allah a guidé, il devient musulman. C'est fini. Il y a des mécréants. Oui, il y a des mécréants là, ils les placent en enfer. Ceux qui adorent l'homme là, tous ceux qui adorent l'homme, et tout droit en enfer. Tu adores l'homme en comment?
Il faut parler ça. Tu as quelle question à me poser? Tu es venu me causer un mot bien. Quelle question tu as posé? Il faut parler avancer. Moi, il m'a à la maison. Moi, je suis marié. Il m'a prié mon Seigneur. Il faut poser question. Tu as quelle question à poser? Il n'y a pas quelqu'un d'esprit, quoi. Allez, tu es bloqué. Vous voyez comment ils sont? Il dit, c'est des mécréants patins. Ils n'ont même pas honte de mentir. Il aimait convertir à l'islam. Il aimait convertir à l'islam. Dès qu'il a entendu sa parole, il les repéré en même temps. Et regarde, il n'a même pas honte. Ils m'appellent et puis ils sont en live. Regardez comment ils ont besoin par la grâce d'Allah de moi pour avoir des vues en fait. C'est-à-dire, moi je suis dans mon émission, non? Et ils m'appellent. Et puis moi, et puis quelqu'un en live, et puis ça passe dans les lives encore. Ça fait pitié, hein? Des pères de famille. Demain là, toi, on va t'appeler papa à la maison. Papa est où? Non, il est allé au travail. Papa est où? Non, il est en train de sauver des âmes. Il y a un papa assis pour écouter un autre papa. Lui, il est en train de sauver des âmes. Toi, ton papa, lui, il est assis là. Il écoute papa de l'autre. Dès que lui, il a dit une petite erreur. Oh! On a eu Gombo pour ce soir. On a eu Gombo. Il a dit ça. Il a dit ça. Il a dit ça. Toi, ben, tes enfants disent, mais papa, il a dit ça, il a dit ça. Mais Jésus a dit quoi? Ah, papa, Bible là, Jésus a dit quoi? Ou ça a dit ça. Il y a un qui vous a dit ça aujourd'hui. Non, d'ailleurs, il va jouer sa vidéo même. Il va jouer sa vidéo même. Où est le téléphone là? Il va jouer sa vidéo même. Vous allez voir. Vous allez écouter ce qu'il a dit. Je vais vous faire écouter. C'est Ahmed qui m'a envoyé. Voilà. J'ai un frère là. Lui, quand il m'envoie une vidéo, je prends la peine au moins. Il m'a dit, Oustaz, si il t'envoie une vidéo, il faut regarder. Je vais vous faire écouter quand même. Vous allez voir quelque chose. Ils n'ont même pas honte. Ils vous ont dit ça. Hein? Le gars leur a dit ça, mais ils ne peuvent pas s'abstenir. Ils ne peuvent pas s'abstenir. Ils doivent parler de moi. Ils parlent de moi même qu'elle est Dieu Jésus. Vous n'avez pas honte? Comment vous pouvez parler de quelqu'un plus que votre Dieu? Comment vous pouvez parler de Diané plus que votre divinité? Ils ont parlé de Diané en 10 jours plus que Jésus. C'est une honte ça. Vous n'avez pas... Non, ce n'est pas la peine. En tout cas, nous on a 211. J'ai lu ce texte d'abord. Je suis toujours votre fan depuis la République centrafricaine. Je vous suis en direct. Ok, merci. Ici, il dit, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Amama Idriss Hussein. Je suis tchadien et je suis musulman. Et je suis fier d'être musulman. Et je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Une note vocale. Bon, on va finir ça. Hein. Et je voulais juste confirmer ce que vous venez de dire là, comme ceux qui viennent de là. Parce que la composée de vie, qui était dans la Phone 1 disconnected. Attendez, viens et reprendre la partie là. Phone 1 connected. Allô? 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 Bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Ouais, c'est Trump. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ok. Moi, c'est une petite chose que je voulais que vous m'éclaircissiez un peu. Toi aussi, tu vas m'éclaircir sur une petite chose. Toi aussi, tu vas m'éclaircir sur une petite chose. Allons-y. Il n'y a pas de condition. Allons-y, allons-y, allons-y. Il y a un verset dans la Bible que vous prenez souvent pour pouvoir vous sauver. Vous dites que lorsque Jésus dit qu'il doit partir et puis venir, quelqu'un d'autre doit le remplacer, vous dites que c'est le prophète Mohammed qui doit succéder à Jésus-Christ. Et maintenant, ce que je voulais savoir, Jésus-Christ, dans son parcours sur la terre, il a guéri les aveugles, il a guéri les paralytiques, les femmes qui n'enfantaient pas enfantaient. Depuis l'islam a existé depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu un fait pareil. Et si le prophète Mohammed est le successeur de Jésus, alors pourquoi n'arrive pas, il n'a pas pu faire les mêmes gestes que Jésus-Christ a fait, et même les imams de nos jours n'arrivent pas à le faire. Voilà ce que je voulais savoir. Quand vous posiez la question, est-ce que j'ai parlé? Je vous écoute. Merci. Matthieu 24, verset 23. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. C'est un gros menteur. Car
il se lèvera des faux prophètes, non, des faux Christ et des faux prophètes. Ces faux prophètes-là, ils feront des grands prodiges. Les faux prophètes-là, ils vont faire miracle. Au point même de séduire, s'il était possible, les élus de Dieu vont tromper les gens. Au verset 25, Jésus dit, voici, je vous l'annonce d'avance. Si donc, on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Très bien. Une manière de dire, même le faux prophète fait miracle. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'est pas là pour faire les petits miracles des montagnes dans les quartiers où les gens tombent à terre, caméraman ne tombe jamais, de la plaisanterie là. Lui, il n'est pas dans la plaisanterie, lui, c'est un homme de Dieu véritable. Sinon, les vrais miracles là, ça est ici. Voilà, Institut des aveugles ici. Institut des aveugles, depuis nous on est nés, Institut des aveugles là. Aucun pasteur n'est parti faire miracle là-bas. Miracle pour mettre au les yeux des gens là, et puis on passe à couler de l'âme, ça c'est un miracle. Miracle pour prendre les gens comment on appelle ça, derrière Soubré, pour aller à Daoukro, pour aller vers Sodé pour dire ils ont miracle, ça c'est un miracle. C'est quoi vous appelez miracle? Le vrai miracle que le prophète alayhi salatu wassalam a fait, ce n'est pas de ressusciter mort. Allah a donné le pouvoir à Jésus de ressusciter mort. Mais même dans la Bible, Pierre a ressuscité mort. Est-ce que Pierre il est Dieu pour autant? Ou bien il est prophète pour autant? Élie a ressuscité mort. Élisée a ressuscité mort. Est-ce que pour autant ça veut dire quoi? Le meilleur miracle, le plus grand miracle, c'est de changer la moralité des gens. C'est de changer la société. Malgré tous les miracles de Jésus là, il a pu changer quelle ville? Il a pu changer quel miracle? C'est-à-dire que s'il fait miracle là, il n'a qu'à changer vos comportements. Il n'a qu'à faire que vous n'allez pas emprisonner vos enfants pour dire qu'elle ne peut pas divorcer. Les chrétiens là, les femmes ne divorcent pas, leurs enfants ne divorcent pas. Quand ils marient une femme chrétienne là, d'ailleurs selon la Bible on dit, femme chrétienne ne divorce pas. Ça c'est la prison. Et ça, Jésus n'a pas fait un miracle, ça a changé. Miracle pour transformer de l'eau pour devenir du vin. Les gens vont aller se saouler la gueule pour aller faire ça, c'est un miracle. Miracle pour faire, quand il a fait un miracle, ressusciter Lazare là, où est Lazare aujourd'hui? Lazare il est mort encore 2 fois quoi, donc on meurt 2 fois quoi. Les miracles ne sont pas une preuve d'authenticité. Le vrai miracle c'est quand il a parlé. Regarde les pays musulmans. Ils sont régis par des lois islamiques. Ils se retrouvent dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont vertueux. Ils sont dans la vertu. Montre-moi une seule rue transformée par les enseignements de Jésus. Une seule rue sur la terre. Montre-moi une rue, voilà. Ils sont régis par les enseignements de Jésus, ça n'existe pas. Mais des pays sont régis par les lois de Mohammed alayhi salatu wa sallam. C'est ça un miracle. Depuis Jésus a fait le miracle, ça a transformé le comportement de quel chrétien? C'est quel chrétien qui a arrêté de boire l'alcool? C'est quel chrétien qui a arrêté la dépravation? J'ai fini de parler, il était garant. Hein? Il dit quand il parlait, je me suis tué. Quand il a déroulé le rouleau compresseur, la faute de terre, ou bien tu ne t'étais pas, il jette le corps au dehors. Je ne suis pas dans le discours avec quelqu'un ici. Toi, tu parles de miracle. Le prophète est le successeur. Il n'est pas le successeur, il n'est pas venu succéder quelqu'un. Hein? Lui, il est venu montrer que vous n'êtes pas dans la vérité. Jésus a dit, celui qui vient après moi là, lui, il va vous conduire dans toute la vérité. Hein? Lui, il ne parle pas de lui-même, hein. Il vous dira ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir et il me glorifiera. C'est lui-là que vous devez suivre, qui est le sauveur de l'humanité. Jésus a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Quand le prophète alayhi salatu wa sallam vient là, il voit des choses concernant son frère qui est prophète Jésus là. Il va améliorer ça, il va augmenter encore. Parce que c'est lui qui est le champion des champions, lui est le sauveur de l'humanité. Lui n'est pas là pour aller s'asseoir, pour pleurer devant Figuier, pour dire non, il a eu faim, il va aller s'arrêter devant Figuier, pour dire non, voilà Figuier. Et puis c'est pas, le prophète n'est pas là pour dire si on te frappe sur la joue gauche, il faut donner l'autre joue droit. Hein. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre, car ils sont lésés. Nous on est garçons, nous on n'est pas femmelettes. Et puis le prophète, elle était mariée. Il était garçon, il était marié. Il avait près de 9 femmes. C'est ça, on dit un guerrier plein. Lui, il n'était pas quelqu'un qui n'est pas marié. Hein. Quand il va venir succéder, il ne faut pas me faire parler ici. Hein. Le prophète était marié. Il avait des enfants. Lui, c'est un plein. Lui, il est venu changer le comportement de son peuple. Il a vaincu la Mecque. Jésus a vaincu qui? Il a vaincu quelle ville? Il a vaincu quel peuple? Il a vaincu qui? Moïse a terrassé Pharaon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vaincu la Mecque. Il a plié la Mecque, déposé devant lui. Détruit ou pas là, tout sa compagnie. Jésus a fait quoi? Il a vaincu qui? Si on te frappe sur la juge, il faut donner le juge go. On le gifle maintenant, il vient s'asseoir pour dire non. Pourquoi tu me frappes? Ça, c'est. Faut pas faire parler, hein. Faut pas me faire parler, hein. Le prophète alayhi salatu wa sallam, lui, il est venu pour sauver l'humanité tout entière. Vous partez prendre quelqu'un, un innocent, pour le crucifier, pour dire non, que son sang est déversé pour vous. Comment vous pouvez dire non? Le prophète est venu après Jésus, et puis vous croyez en Jésus, vous ne pouvez pas dire non que c'est un innocent. Comment vous pouvez croire que le sang de quelqu'un va venir vous sauver? Ça veut dire quoi ça?
Ça veut dire quoi ça? Donc le prophète, quand lui, il vient pas pour dire miracle, les plaisanteries de miracles là, où on voit partout, les gens tombent, après demain matin on le trouve à la gare des Gaïnois là. C'est pas eux, hein. Nous on n'est pas comme ça, hein. Le prophète, quand il vient, il n'est pas dans miracle. Lui, il a fait plus grand miracle que ce que vous pouvez imaginer. Maintenant, on prend pas ça pour faire festival à ça. Même Satan fait miracle, féticheur fait miracle, bouddhiste fait miracle, n'importe qui fait miracle. Est-ce qu'on voit pas les miracles ici? Il n'y a pas un qui est venu sa tête, c'est qu'il va réveiller bébé d'un enfant. Lui-même est en train de se moquer de lui-même. Il est transpiré. Il est allé, bébé là est sec. Il est transpiré. Ça, c'est plaisanterie, ça. On parle pas, c'est pas ça qu'on appelle miracle. Le vrai miracle ici, c'est d'adorer une divinité unique ensemble. C'est de se procéder de la même manière, alors qu'il n'est même pas là. C'est-à-dire qu'il n'est même pas là. On obéit à ses commandements. On prie de la même direction. On s'oriente de la même direction. On prie de la même manière. On s'oriente de la même manière. On lit le Coran de la même manière. Vous pouvez prier de la même manière. Vous pouvez prier dans la même église. Vous pouvez prier dans les mêmes lieux. Vous avez le même livre. Voilà le vrai miracle. Les miracles n'est pas mettre coton sur pied des gens et puis demain matin, on va venir dire non que ouais. Moi, mes petits frères sont ici. Ils sont tous aveugles. Ils sont 3. Ils sont nés aveugles. S'il y a garçons parmi vos pasteurs, il y a les envoyer là-bas. S'ils ont pu redonner la vue à mes petits frères, là, moi, ils deviennent chrétiens. Il est lancé depuis des années. Venez, ils vont aller. Et là, si tu as vu que tu as ouvert les yeux d'aveugle, c'est pas, il y a boule dedans. Pour là, il n'y a même pas boule dedans. Boule de œil, là, il n'y en a pas dedans. On va voir s'ils peuvent le faire. C'est ça le grand miracle. Donc, ne nous parlez pas de miracles. Même faux prophètes font miracle. On les voit sur la toile ici. Miracle qu'ils font là. Est-ce que vous avez donné Marie à vos femmes à l'église, malgré que vous faites miracle? Le miracle de Jésus a donné Marie à combien de femmes? Les femmes qui sont pleines à l'église, faites miracle qu'ils vont avoir Marie. Donc, il ne faut pas venir me parler de ça ici. Prochaine question. J'ai compris. Ok, merci beaucoup. Vraiment, j'ai été satisfait. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Alors, on a son diaronne. Et c'est le dernier. Je prends le dernier, puis je m'arrête là. Je mets mon téléphone sur mon avion et puis c'est terminé. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Galé. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? C'est Francis Pierre. Tu es chrétien? Non. Tu es musulman? Non. Tu es quoi? Donc moi je me suis de tout ça d'abord, mais bon, de l'embarras du soir, c'est lui qui peut, je sais pas. C'est Allah qui change le cœur. Nous on ne fait que transmettre le message, c'est Allah qui change le cœur. Je t'écoute. Amen. Ok. Maintenant, moi j'avais une question à vous poser. Parce alors, que aussi... alors rapidement, je dois partir à la maison, ma femme m'appelle. Allons-y. Voilà. Moi je voulais savoir, est-ce que c'est pas possible de convertir les gens, sinon les non-chrétiens surtout, à l'islam sans passer par la Bible? Tu n'es pas chrétien, non? Non, non. Ça ne te regarde pas. Si tu étais chrétien, il allait te répondre. Mais comme tu n'es pas chrétien, ça ne te regarde pas. Non, mais c'est pas chrétien, mais au fait, c'est tout ça qui nous met. Mais toi, tu n'es pas chrétien. Bible, là, c'est pas pour toi, ça ne te regarde pas. Et toi, tu es chrétien. Non, mais justement, parce que pourquoi il dit ça, M. Ostas? Laisse les chrétiens et ils vont venir se plaindre par ces Bibles là. Et au moins, c'est. Ou bien tu te caches. Ou bien tu te caches. Non, pas du tout. Il n'est pas chrétien, c'est chrétien. Bon, tu n'es pas chrétien, non? Ce côté-là. Voilà. Bon, il y a te donner une autre réponse. Il y a te donner une autre réponse. D'accord. Ceux qui viennent poser question sur Jésus est Dieu là, les croyances là, c'est la Bible. Donc si elle prend ta propre croyance pour te démonter à ça, puis tu deviens musulman, c'est ça qui est le meilleur travail. Mais quand il lui donne le Coran, il ne va pas croire. Donc comme il croit à la Bible, là, c'est dans la Bible, là, mais il le prend pour le montrer ça par la grâce d'Allah. S'il croyait au Coran, il prend le Coran. Comme il ne croit pas au Coran, dans ce qu'il croit là même, là, c'est là-bas, il m'a lui montrer qu'il est dans le faux. C'est tout. Comme tu n'es pas chrétien là, voilà. Après ça, il y a une autre question. D'accord, allons-y. J'ai suivi l'une de votre vidéos où il y a quelqu'un qui vous a posé une question où vous avez dit l'islam n'est pas basé seulement que sur le Coran. Il t'écoute, hein? Voilà, maintenant il voulait savoir. Donc, si l'islam n'est pas basé seulement que sur le Coran, elle est basée sur quoi d'autre? Il y a ce qu'on appelle la sunna. Sunna, c'est quoi? Qu'Allah dit par exemple de jeûner. Il ne nous a pas dit jeûner 30 jours, jeûner 29 jours. C'est la sunna du prophète qui nous dit, ah, voilà par révélation qu'Allah lui fait, vous devez jeûner 29, quand la lune va sortir, ça va descendre. Si on dit par exemple la sunna, dans le Coran, Allah dit par exemple, il y a 4 mois sacrés en islam. Les 4 mois sacrés là, c'est quel mois? C'est la sunna qui vient nous expliquer ça. Si Allah dit par exemple, Tabati Yada Abi Lahab, Abu Lahab là, c'est qui? Pourquoi Allah cite un nom
dans le Coran. Et puis non, c'est pas c'est qui. C'est qui? C'est la Sunna qui vient nous dire non. C'est l'un des longs oncles paternels du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa femme et puis le prophète. Et disons son mari étaient des ennemis du prophète. Ils ont fait 10 ans à la Mecque, c'est ça. Ça va dire nous avons révélé le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr. Allah nous explique la nuit d'Al-Qadr. Maintenant, comment on peut trouver la nuit d'Al-Qadr? C'est comment? Le prophète, la Sunna va nous dire, ça est dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, etc. C'est ce qu'on appelle la Sunna. C'est-à-dire, par exemple, le prophète, il avait des enfants. C'est un garçon plein, comme je l'ai dit. Ces enfants-là, on les appelle comment? Il avait combien de femmes? Il y avait combien de femmes parmi ses enfants? Il y avait peu de garçons. En mettant dans le Coran, quoi. Ce n'est pas un journal intime. Donc, ce n'est pas dans le Coran, c'est où? Dans la Sunna. Le prophète se mariait à quel âge? Il avait quel âge? C'est historique. C'est comme par exemple la Côte d'Ivoire. Le premier président de la Côte d'Ivoire, c'était qui? Houphouët-Boigny. Mais c'est où? Ça est dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le deuxième président, c'était qui? Henri Konan Bédié. Il est décédé. Le troisième, c'était qui? Le général Guèye Robert. Aujourd'hui, les enfants de Côte d'Ivoire, moi, mes enfants ne connaissent pas Houphouët-Boigny. Ils ne connaissent pas le général Guèye. Ils ne connaissent pas l'histoire de Cheval Noir. Ils ne connaissent pas 19 septembre. Ils ne savent pas ce que c'est. Ça, c'est le patrimoine. Ça veut dire que c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et qui a été le premier ministre de la Côte d'Ivoire? C'était le docteur Alassane Ouattara. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez qu'à un moment, Alassane Ouattara qui est là, est-ce que vous savez qu'ils ont déterré sa maman? Les gens ont fait ça ici, mais il a pardonné. Comment il a fait pour pardonner? Est-ce que nous, on peut avoir un cœur comme ça? On veut copier sur lui. C'est ça la Sunna. Donc c'est à peu près la même chose pour te faire comprendre quoi. Mais ça, ce n'est pas dans la Constitution. Ils ont déterré la maman du prophète, disons, du président de la République là. Est-ce que c'est écrit dans la Constitution? Non, le président de la République là, il est devenu premier ministre, actuel président de la République, il est devenu premier ministre en 92. Et quelques temps après, Houphouët-Boigny est mort. Est-ce que c'est écrit dans la Constitution? Non, ça est dans quoi? Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est ça la Sunna. Voilà. D'accord. Maintenant, comment dirais-je, quand vous dites que non, vous avez dit quoi, la Sunna, non? Maintenant, vous voulez savoir la Sunna vient de qui? Toi, tu n'es pas musulman, tu n'es pas chrétien. Toi, tu poses une question seulement sur l'islam, quoi. Toi, tu ne poses pas question sur la Bible aussi, quoi. Toi, tu n'as pas dit que tu n'es pas chrétien. Non, mais si moi, si c'est l'islam qui m'intéresse, pourquoi je me convertis à l'islam, là? Il faudrait que ça éclaircisse la décision. Oui, mais quand tu n'es pas musulman, tu n'es pas chrétien, là. Tu poses des deux côtés et puis on fait une comparaison. Vous vous cachez pourquoi même? Vous avez peur de... Non, vous pouvez me craindre comme ça. Non. Vous pouvez avoir peur de moi comme ça, plus que Jésus. Ça veut dire que vous avez peur de moi que Jésus. Ouais. Écoutez-moi. En fait, tellement vous avez peur de moi que Jésus, vous vous cachez. Aïe, je vous ai fait quoi? Il n'y a pas où manger. Il n'y a pas où manger. Monsieur Diané, devant Dieu, je ne suis ni chrétien ni musulman. Allô? Ta prochaine question, c'est quoi? Voilà. Il reste savoir, la sunna dont vous parlez vient de qui? La sunna des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ils l'ont vu marcher, ils l'ont vu manger. Ils mangeaient comment? Ils faisaient quoi? Il y a le faux dedans, il y a le vrai dedans. Il y en a qui est vrai, ceux qui ne l'ont pas vu là. Si ils ont écrit là, on a tamisé. C'est ça qu'on appelle sunna. D'accord. Maintenant, il y a l'une de vos vidéos aussi que vous avez dit le Coran là, on n'ajoute rien, on ne retranche rien. Maintenant, si la sunna vient de ces personnes qui ont interprété ce que le prophète a dit, cela était inspiré de qui pour qui ils écrivent la sunna? Il y a ceux qui ont vécu avec lui. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que ce qu'ils ont vécu avec lui a bien directement? Ouais, quand ils ont écrit là, on a regardé la chaîne de transmission, on a vu que tous ont confirmé. J'ai pas compris la partie là. On a vu, quand ils ont écrit là, on a regardé la chaîne de transmission, on a vu que et tous ont vécu avec lui. Aboubakar a dit, Aïcha a dit, le prophète a dit, etc. Jusqu'à... On a regardé, il y a des spécialistes pour ça. Et ils tamisent, on appelle ça tamiser. Ils ont tamisé, ils ont dit, ouais, ça c'est bon. Bukhari, par exemple, Bukhari, je vais t'expliquer. Bukhari, par exemple, il avait rassemblé près de 600 000 hadiths. 600 000 hadiths. Mais il a nettoyé jusqu'à... Il a gardé certains qui sont authentiques. Il y en a beaucoup qu'on peut rejeter. Maintenant, moi, il te pose question. Il était dit dans mon émission, là, tu me poses question, je te pose question. Voilà. Il a répondu 5 questions. Il a répondu que 5 questions. Tu as répondu 5. Si tu as raté une seule question, je mets ton corps dehors. Tu n'es ni chrétien ni musulman. Si tu es mort, ton sort, c'est quoi? Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Tu n'es ni chrétien ni musulman. Si tu es mort aujourd'hui, ton sort, c'est quoi? Si je meurs sans chrétien, sans être chrétien, sans être musulman. Tu n'es ni chrétien ni musulman. À là où tu es là, si toi tu es mort tout de suite là, ton sort là c'est quoi?
Bon, cette question n'est pas de que c'est vous qui devez me répondre. Parce que ça, je crois que ça vient dans le Coran normalement. Et on parle plus de Coran, on parle de toi. On parle plus, il faut laisser le Coran. Coran ne te connaît pas. Faut pas fuir, arrête de pleurer. Tu m'as posé une question et tu tremblais. À tout maintenant tu commences à pleurer. De ta position actuellement, si toi tu meurs là, quel est ton sort? Bon, vu qu'il n'y a pas de lutte pour les païens, donc je ne sais pas. Il n'y a pas quoi pour les païens? Il n'y a pas de livre pour les païens. Il n'y a pas dit il y a livre. Est-ce que moi je t'ai demandé le livre? Non, maintenant si vous me demandez quel est mon sort, bon, il doit, dans les livres que vous avez là, quand même, il doit avoir... Laisse mon livre, ça ne te concerne pas. Moi je suis musulman, et toi tu es musulman. Ah ben, donc justement, c'est pour ça aussi qu'il dit que non, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas de livre. Bon d'accord, comme tu n'as pas de livre là, pour que tu puisses être, pour que tu puisses connaître la vraie vérité, c'est que moi, mon livre te garantit le salut. Si tu meurs, tu vas tout droit au paradis. Donc, lève ton index droit, on va faire ta conversion rapidement. Je n'ai pas compris. Il faut lever ton index droit, on va faire ta conversion rapidement. Comme tu ne sais pas où tu vas, l'islam te dit où tu vas aller. Tu vas devenir musulman, tu vas au paradis. Lève ton index droit, on va faire ta conversion. C'est pour ça que je vous attends pour que vous... Donc lève ton index droit. Comme toi, tu n'as pas de réponse chez toi où tu es là. Même poulet là, il a propriétaire, il sait où il est quitté. Il faut lever ton index droit, on va faire ta conversion. Vous avez des 5 questions, vous posez. Ça fait mal à quelqu'un. Bon les gars, on va s'arrêter. Tout arrangement. C'est ta Oustaz Diané. C'est pas facile, hein. Voilà, notre domaine là, c'est pas facile. Tout le monde, en fait, les gars sont là, ils ont mal. Mais on les comprend. Tu vois, ils sont fans de nous, mais ils ne veulent pas laisser à faire là. Il est fini, hein, mais ils ont appelé. Au moins, il est fini, les gars. Hein? Il ne prend plus appel, il est fini. Bon, hein, on va attendre le mardi soir, Inch'Allah. Demain, je vais me reposer. Voilà, qu'Allah facilite ceux qui nous suivent à travers le monde, qu'Allah facilite. Et puis, ceux qui veulent faire des forages et des puits, des châteaux, n'oubliez pas de nous contacter, les forages et les châteaux. Non, je ne réponds plus à toi, il ne faut pas te fatiguer. J'ai fini. Comment il finit avec quelqu'un aller, ça peut être. Donc, les forages et des puits, voilà, on s'en occupe, Inch'Allah. Et voilà, vous voulez participer également pour les 15 personnes pour réaliser un forage château. Après Tabaski, on va lancer la 5e vague. La 4e vague, la 3e et la 4e vague est en train d'être construite. Après la Tabaski, on va l'inaugurer, Inch'Allah. Et puis, bon, voilà, on va... Voilà. Donc, celui qui veut réaliser pour son parent un forage, un puits simple à la mémoire de ton père, ta mère, de fin parent, vous pouvez le faire. Et puis, je rappelle également, le mercredi, Inch'Allah, c'est la Tabaski. On va dire vers les 16h ou 20h, on verra. Je vais lancer un live spécial, édition spéciale. Tous les internautes vont appeler. Je vais ouvrir 2 lignes. Vous allez appeler pour donner vos salutations à 3 membres de votre famille et puis donner vos impressions de tout ce qu'on a fait pendant toute cette année. Ça sera le mercredi 27 mai 2026, Inch'Allah. Je rappelle également que la DDS sera à Danané pour une conférence, une caravane de dialogue interreligieux autour de la cohésion sociale et voilà, et puis beaucoup d'autres choses, Inch'Allah. Du 4 juin au 8 juin, au stade municipal de Danané, nous serons là et nous invitons toute la population de Danané, musulmans, non musulmans. Venez poser des questions sur notre religion. Peut-être que vous ne savez pas des choses sur notre religion. Venez poser des questions. On a aussi des questions à vous poser. Et puis voilà, le dialogue interreligieux. La Côte d'Ivoire est un pays de paix, de fraternité. On peut échanger. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut échanger. Hein? Est-ce que vous comprenez? Si le musulman dit des choses que tu n'es pas d'accord, tu peux dire, ah vraiment, voilà, ah je ne savais pas ça, je ne savais pas que Jésus est mentionné dans le Coran, etc. C'est un dialogue interreligieux, c'est ce qu'on appelle le dialogue interreligieux. Donc du 4 juin au 8 juin à Danané. Mais avant, de 29 au 30, nous serons à Boaké, c'est-à-dire il y a quelques jours, nous serons à Boaké pour une conférence le 30 juste, voilà, le 30 on sera à Boaké, Inch'Allah, et puis le 31 on vient à Abidjan. Donc le 4, 5, 6, 7, 8, nous serons à Danané. Danané, population de Danané, Oustaz Diané Ismaël Akar, le laboratoire et toute la délégation au stade de Danané, le vendredi 5 et samedi 6, nous serons là pour une caravane, une conférence, voilà. Conférence à ciel ouvert, toute personne peut venir poser des questions, musulmans, non musulmans. Si le musulman et les non musulmans ne s'approchent pas pour parler là, il va y avoir une animosité. On s'éloigne, chacun se méfie de l'autre. Non, on va s'asseoir, on va parler. Est-ce que moi, il t'a dit que c'est obligé? Non, on vient, on s'assoit. Maintenant, si vous fuyez, si vous avez peur que vos églises soient vides, comme le frère est en train de dire, mais ça, c'est votre problème, ça. Si vous avez peur, hein, les musulmans seront là, les chrétiens seront là. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de vous, vous avez un intérêt matériel qui vous intéresse, quoi. Vos intérêts matériels, quoi. Venez, les gens vont venir poser des questions. Nous, on vient avec notre religion. Venez nous poser des questions. Qu'est-ce que vous voulez savoir de l'islam? On veut savoir ça. On vous explique.
Nous, on veut savoir ça. Ah, on n'est pas d'accord. Merci beaucoup, frère. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Merci. Donc, n'oubliez pas, 05 94 87 58 58. 05 94 87 2 fois 58, c'est mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter. Et on va se retrouver mardi soir. Mardi, c'est Arafat. Jour de Arafat. Tous ceux qui sont en pèlerinage, qu'Allah vous accompagne, qu'Allah vous protège, qu'Allah accepte vos pèlerinages et que vous revenez avec beaucoup de bénédictions. Abakar Kamara, le Saziané de Guinée, est au pèlerinage en ce moment. Amadou Kiki, le grand frère, notre doyen de Paris, il est au pèlerinage en ce moment. Je le salue de passage. Je fais beaucoup de doigts pour le fils de mon frère Abdel depuis la Belgique. Qu'Allah lui donne beaucoup de force. Qu'Allah facilite cette épreuve-là et toute sa famille. Et mon grand frère Aboulaye Siloué également du côté de la Belgique, précisément à Bruxelles. Qu'Allah le protège et sa famille, qu'Allah fasse miséricorde à ses parents et à son grand frère. Vraiment, qu'Allah les fasse miséricorde à nous, nos parents, et qu'Allah met la paix. Je n'oublie jamais ça, sauf si j'oublie, je ferai des doigts tous les soirs pour le Burkina Faso, pour le Mali, pour la Guinée, pour le Niger et pour la Côte d'Ivoire. Sauf si j'oublie. Wallahi, ça me tient tellement à cœur. Il faut que la paix règne dans tous ces pays-là. Et quand tu vois ce qui se passe, on a mal au cœur. Et donc on prie vraiment pour ces pays-là, qu'Allah met la paix. Dans le Mali, la stabilité totale et que nous puissions venir régulièrement au Mali comme on a l'habitude de le faire. Et quand on était au Mali, les Maliens sont très généreux. On ne peut pas finir. Wallahi, voilà la preuve. En 2022, nous étions au Mali. Ça là, c'est un Malien qui m'a donné. Bama Bazoum, c'est lui qui m'a donné. Depuis 2022, je l'ai. Aujourd'hui, mais je voulais aller donner, ils vont tenter encore pour renforcer tout. Depuis 2022. Donc vous voyez, il y a tellement de générosité là-bas. Et vraiment, bon, c'est dommage, mais on fait doigt. Doigt peut décanter toutes les situations. Qu'Allah met la paix au Mali. Si vous imaginez les Maliens vraiment qui viennent nous rendre visite ici et tout ça, donc on ne peut pas vraiment. La Côte d'Ivoire et le Mali, ce sont des pays frères. Burkina Faso, sans oublier, je salue exceptionnellement Soma Drissa, le grand Soma Drissa, et Mamadou Zebo, également mon frère, et tous les autres frères du Burkina Faso. On vous salue, Tonton Ibrahim également et tous les autres frères, et la DDR du Burkina Faso. Au Niger également, je salue mon frère Abdurrahman, Abdurazak également, la DDR du Niger, je vous salue. Au Bénin, Faisal et tous les autres frères. Merci beaucoup et à la prochaine. Si tu es content, ça fait mal à quelqu'un. Si tu as un bonheur, il y a quelqu'un jaloux. Aïe, tout arrangement, il y a un dérangement. Tout arrangement.